אדוני ישמור מכל רוע איש מרס נפשך, אדוני ישמור ציץ רביח ומעטו ויד אלום. Donnons un peu de tzedaka et ceci va précipiter la venue de la Goula et nous allons entendre le chauffard de Mashiach. Pour l'instant, un petit son de chauffard. Chauffard, le son de chauffard dans le galout qui nous rappelle que nous devons demander pour la Goula. Nous sommes aujourd'hui le 18e jour du mois de Elul. En hébreu, Chai Elul. Chai Elul est, d'abord, c'est 12 jours. D'aujourd'hui à Rosh Hashanah, il y a 12 jours. Et chaque jour correspond à un mois de l'année dernière, où nous pouvons réparer tout ce que nous avons manqué l'année dernière. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est le mois de Tishrei de l'année dernière. Un mois, c'est important. Ainsi, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov et du Maggid. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je vais pouvoir, dans quelques instants, expliquer de quoi il s'agit? Eh bien, Bashgacha Pratit, je suis tombé sur un article de Rabbi Yaiki Taub, qui a écrit en anglais, traduit en français, et je vais vous la lire telle qu'il a écrit. Je ne peux pas le dire mieux que lui. Et il raconte qu'un chassid, au nom de Reb Nechemia Dubrovne, s'est rappelé avoir vu un soldat russe qui a été discipliné par son commandant. Pourquoi? Puisque quand il montait la garde par une glaciale nuit d'hiver, ses pieds, et lui entièrement, il est devenu gelé. Et le commandant qui lui dit, si tu t'aurais souvenu du serment que tu as fait, que tu as prêté au service de Tsar, jamais tu aurais pu geler, ceci t'aurait réchauffé et gardé en vie. La vie peut être extrêmement difficile à définir, mais elle est immédiatement reconnaissable. Quelque chose de vivant est chaleureux, vibrant et bouillonnant. La froideur, l'apathie, la léthargie sont des symptômes de mort, même si la personne ou la communauté affligée est techniquement vivante. Et la vie ne peut venir que de l'intérieur. Lorsque nous savons pourquoi nous faisons quelque chose et que nous sommes enthousiasmés par cela, là on va pouvoir accomplir, puisque chacun de nos actes et gestes vibre de vitalité. Lorsque ces connaissances et cette excitation font défaut, malheureusement, là nos actions seront mortes et lentes, et les discours d'encouragement les plus professionnellement conçus ne parviendront pas à leur donner vie. Il y a 3 siècles, la vie juive était malheureusement dans un marasme léthargique. Les massacres et les persécutions avaient dévasté la communauté juive dans son corps et dans son esprit. Les conditions difficiles qui dictaient que tous, sauf quelques privilégiés, étaient forcés d'abandonner leurs études à jeune âge pour aider à supporter le fardeau de gagner leur vie. Malheureusement, ceci avait coupé les masses de l'étude de la Torah. L'élite savante se tenait à l'écart de ses frères illettrés et les considérait avec mépris. Techniquement, le judaïsme était vivant. Les Juifs suivaient les mouvements, mettant les téphilines chaque matin de la semaine, priant 3 fois par jour, observant le Shabbat et les lois alimentaires. Mais malheureusement, l'étincelle de vie se refroidissait. Puis, au 18e jour du mois Elul de l'année 1698, le Baal Shem Tov, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov est né. Et ensuite, en réalité, le Baal Shem Tov n'a rien ajouté de nouveau au judaïsme. Tout comme une âme n'ajoute rien de nouveau au corps. Mais il lui a insufflé la vie, la conscience, la chaleur et la joie. D'ailleurs, à l'âge de 26 ans, le 18e jour du mois d'Elul, dans l'année 1724, le prophète Achia Sholonis s'est dévoilé et a commencé à lui enseigner les enseignements de la Chassidoute. Et plus tard, 10 ans plus tard, à l'âge de 36 ans, il lui dit il est temps de commencer à enseigner, à diffuser publiquement ce message. Le Baal Shem Tov a parlé de l'immense amour que Dieu a pour chaque juif, de la signification cosmique de chaque mitzvah accomplie par un juif, de la signification divine qui réside dans chaque brin d'herbe, dans chaque événement et dans chaque pensée de l'univers. Il s'adressait aux masses opprimées et aux érudits distants.
Il a donné un sens à leur existence, et donc de la joie, et donc de la vie. 47 ans plus tard, exactement le 18e jour du mois de Elul, naît le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur du mouvement Chabad. L'Alter Rebbe, lui, il a propagé ses enseignements à un niveau encore plus compréhensible, au niveau de Chabad, compréhension, sagesse et connaissance. Ceci a infusé une vitalité dans notre vie. Nous savons que Chai, 18, correspond. Le chiffre 18 représente la vie. Ce qui veut dire, comme le Rabbi nous explique, que Chai Elul insuffle la vie dans le mois de Elul. Dans notre responsabilité, ce que nous devons accomplir au mois de Elul. Eh bien, Mashiach dit au Baal Shem Tov, je viendrai quand tes enseignements seront diffusés partout. Mes chers amis, regardons dans le net, dans l'Internet, et la chassidoute, elle est dans toutes les langues, à la portée de tout le monde. Eh bien, Mashiach, le moment est maintenant.